Le développement du journal. Le sénateur Jean-Rigaud Bélizaire dit attendre que le processus devant aboutir à la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé soit enclenché au niveau du Sénat. L'élu de Grand'Anse qui s'inquiète toutefois des velléités de certains de ses collègues de l'opposition de bloquer la séance comme il l'avait fait dans le cas de Jean-Michel Lapin, affirme que son vote sera conditionné à la capacité de Fritz William Michel de le convaincre. Le sénateur Jean-Rigaud Bélizaire regrette par ailleurs que des ministres du gouvernement démissionnaire, dont ceux de l'éducation et des affaires étrangères, n'aient pas été reconduits. Écoutez ces déclarations au micro de Jean-Louis Fanfan. Au niveau du Parlement, et pas personnellement, m'a fait en fonction de sa position a dit. Nous attendons commission montée au niveau Sénat et pour que le Premier ministre vienne faire déclaration politique. Nous espérons que la commission va prendre le soin pour analyser le dossier chaque grand ministre, chaque grand secrétaire d'État. Et même moi, c'est dans des déclarations politiques générales là, on vote favorable si le Premier ministre convainc nous. Et s'il ne va pas convaincre moi-même, on va un vote défavorable. Mais comment le cabinet ça? Il y a des têtes que nous ne connaissons pas, il y a 2-3 graines que vous connaissez. Je pense que tous les citoyens choisis dans la fonction publique. Moi-même, je connais chaque grand citoyen qui est dans la fonction publique. Et moi-même, je connais un pile de monde qui va connaître. Et je connais quelques journalistes qui ne connaissent pas. Ça veut dire que je vais avoir chita sur la question est-ce que je connais tel, est-ce que je ne connais pas tel. Ça qui est fondamental pour moi, c'est analyser le dossier. Est-ce qu'il répond à critères. Maintenant, dans le pays ici, on dit ça au de tout le monde. Surtout, lorsque vous êtes dans une situation où vous faites choix de vous pour un poste qui est important. Ça qui dit dans la rue, il y a des gens qui sont importants pour moi parce que les gens ici disent ça les des gens. Si tout le monde avec question réseaux sociaux, ce n'est pas radio, c'est réseaux sociaux qui mènent. Et bien, les gens qui montent un dossier pour quel que soit le citoyen. Il rentre dans le pays, donc même dans ce sens, je ne vais pas faire foi à ce qu'il dit. Et à travers les réseaux sociaux, ou ça dit dans la rue, même m'attend dossier chaque ministre, chaque secrétaire d'État, et puis me faire des devoirs en tant que sénateur de la République. Est-ce que vous pensez que le cabinet ministériel est capable de répondre à l'exigence de l'heure? Il y a un pile pays. Les mettons chef d'État, vous avez toujours pensé chef d'État, ça n'a pas de capacité pour résoudre l'ensemble des problèmes. C'est au pied du mur que Obinois c'était l'homme idéal. Donc nous-mêmes, ça nous souhaitons en tant qu'Haïtiens, que l'équipe qui va venir là, il y a espoir pour les Haïtiens. C'est hier mercredi que le Premier ministre nommé Fritz William Michel avait fait le dépôt de ses pièces, 21 au total, à la Chambre des députés. Monsieur Michel, qui se montre très confiant, se dit prêt à présenter et défendre sa déclaration de politique générale. Il annonce la publication sous peu de la liste des membres du cabinet ministériel. Il a promis de mettre sa compétence et son dynamisme au service du pays, sollicitant déjà la collaboration des parlementaires et de la population. Le vice-président aux séances de la Chambre des députés, Caleb Desrameaux, qui a reçu les pièces de Fritz William Michel, annonce la tenue sous peu d'une séance plénière en vue de la formation de la commission spéciale chargée de les analyser. Il en a profité pour inviter le chef de l'État et le Premier ministre nommé à soumettre rapidement au bureau la liste des membres du cabinet ministériel et leurs pièces aux fins d'analyse. Le sénateur Yuri Latortue, coordonnateur national du parti Haïti en Action, minimise la décision du président Jovenel Moïse de nommer Fritz William Michel au poste de Premier ministre en remplacement de Jean-Michel Lapin. Il estime que le chef de l'État, indexé par la Cour des comptes dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé, a perdu toute sa légitimité pour poser un tel acte. Selon lui, la seule chose qui importe aujourd'hui, c'est la démission de Jovenel Moïse pour qu'ils se mettent à la disposition de la justice. Écoutez ces déclarations au micro de Jean-Louis Fanfan. On a pouvoir exploiter Mounsayo pour que ait pouvoir et pendant ce temps la population lui-même l'a tombé. Je dis à nous penser que oui, état-major la police là, d'ailleurs que nous t'étendons l'autre jour, nous te disons par rapport à manque de moyens et absence de moyens que l'exécutif là
pas bayo du tout. Nous te dit c'est des héros que yo yé parce que la police là libre des moyens et si on pas des moyens dans mais du tout et que c'est à zone y a boulé, moi je pense que la situation est extrêmement difficile pour eux. Mais n'a dit malgré tout c'est pour eux kembe pour travailler à la fête parce que plus gros mission que vous gagnez c'est protéger la population. Et dans la mission de protéger la population, il faut que tout chef de gang, quel que soit un monde qui est lié, il faut que yo en bas code parce que nous dit que bandit, il y a deux côtés pour y aller, c'est soit dans la prison ou bien dans le cimetière. Le sénateur du Nord-Est, Ronald Lareche, qui affirme qu'il s'attendait à ce que le chef de l'État choisisse un premier ministre éminemment politique, capable non seulement d'apporter des solutions aux problèmes pressants de la population, mais aussi contribuer à la tenue du dialogue national. S'agissant des chances de Fritz William Michel de franchir l'étape du Parlement, Ronald Lareche, qui s'oppose catégoriquement à la reconduction de ministres du gouvernement démissionnaire, indique qu'il revient au PM nommé de convaincre les différents blocs d'accorder un vote favorable à sa déclaration de politique générale. Les déclarations du sénateur Ronald Lareche. En pile moun dans la société a taptan que le président tape ban nous un premier ministre qui était capable d'un personnage éminemment politique. Et je pense que journée aujourd'hui et yo fait choix de un technicien. Parce que la société à aujourd'hui, nous avons un problème. C'est vrai, nous avons des problèmes économiques, mais nous avons un problème politique dans la société. Je souhaite que le Premier ministre mette un manteau politique sur lui pour que lui-même ait une capacité pour résoudre le problème qui gagne. Parce que en 2020, et deuxième lundi 2020, nous parlons de crise institutionnelle. Il faut que le Premier ministre ait une capacité politique pour résoudre le problème. Et en septembre, c'est l'ouverture des classes. Et la population attend quelque chose. C'est-à-dire, il me pense qu'il faut que le ministre ait une capacité politique pour résoudre le problème. Et je pense que il faut que ce Premier ministre-là, comme PM nommé, pour qu'il développe une capacité politique pour rencontrer avec les blocs politiques. Moi-même, comme sénateur, ce n'est pas moi-même capable de faire propagande pour qu'il dise pour voter ou pas. C'est lui-même pour qu'il développe une capacité politique, rencontrer avec les blocs politiques au niveau du Parlement, au niveau de la Chambre des députés et au niveau du Sénat pour que lui-même soit capable de rencontrer avec les blocs pour convaincre pour est-ce que vous pouvez voter, est-ce que vous êtes capable de ratifier. Dans ce sens, ça, je pense que c'est responsabilité, pas comme Premier ministre, mais nous-mêmes, moi-même comme monde qui a fait politique, nous attendons que le président fait choix d'un personnage éminemment politique qui est capable de rassembler tout secteur dans la société pour que eux-mêmes puissent capable de conduire le dialogue national qui n'a pas demandé. C'est-à-dire, pour la société attend un bagage, un bagage a demandé, tout le monde attend un bagage et tout le monde a parlé dans l'intérêt national, dans l'intérêt du pays. Mais à travers qui? C'est à travers un dialogue. Dans ce dialogue-là, pour le fait, il faut que le monde qui mène le dialogue-là, le Premier ministre, faut qu'il ait une capacité politique. Le Bureau des avocats internationaux, le MOLEGAF et le collectif des artistes engagés annoncent l'organisation samedi soir d'une veillée patriotique dans les locaux du Bureau des avocats internationaux contre la domination et l'ingérence de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis, dans les affaires internes d'Haïti. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le pays. Écoutez les précisions de Maître Mario Joseph du Bureau des avocats internationaux et de Jacques Sanders Semeus du collectif des artistes engagés au micro de Judex Velima. Monsieur Jovenel a pressé pour le mettre au gouvernement et ouais, même juge, ça veut dire ça n'a pas parlé séparation pouvoir qui gagne un juge et système judiciaire là avec député avec la chambre ou bien exécutif là, ça n'a pas existé. Un seul pouvoir gagne Koulia. Mais c'est nous entendez, juge qui sous dossier la saline, il a mis une interdiction de départ pour des nègres depuis longtemps, pour mon chéri, avec du plan, mettre une interdiction de départ pour eux, et toute bagarre dans la presse. Donc ce n'est pas justice qu'a fait, c'est un bagaille
les États-Unis mandé pour faire former le gouvernement rapidement et faire c'était d'hier le faire yo fait et puis yo fait ordonnance ça sorti tout. Donc pas exister sous principe même j'en hier aux États-Unis séparation pouvoir ça n'a pas existé. Donc en dans pays aujourd'hui c'est presque c'est lui un grand commandeur qui a baillé l'ordre. Donc c'est un véritable cas d'échec. États-Unis fait sous droit à l'autodétermination peuple haïtien. Dans tête collée avec BAI, Molegaf, et puis section citoyenneté Paltovayan, nous décidons et organiser Koudjaï qu'il tire ça pour nous dire non à occupation, non à ingérence. C'est une occasion pour artistes et militants dénoncer toute forme de solidarité. États-Unis continuent à porter bas le régime corrompu qui est dans tête pays depuis tantôt 17 l'année. Et pour nous parler anti-crasse sur l'activité, nous avons dit l'activité ça, l'a gagné une programmation qui varie. Avec un paquet d'artistes qui dans le collectif là, l'autre artiste qui zami nous, qui décide d'organiser tête yo pour rentrer dans la bataille ça, puisque nous connaissons et bataille ça a demandé implication tout secteur et nous voulons faire tout le monde connaît, c'est pas seulement artiste qui a supporté système qui a supporté régime ça qui l'a gagné, artiste qui engagé autour qui voulait organiser tête pour rentrer dans la bataille là. Après Jean-Max Bellerive et Wilson Lalo, c'est au tour de Marie-Carmel Jean-Marie de solliciter auprès du juge Ramon-Sy Taximé le report ce jeudi de sa convocation dans le cadre de l'instruction du dossier Petro-Caribé. L'unité de lutte contre la corruption ULCC ne peut rien faire dans le dossier Petro-Caribé à moins qu'elle reçoive une commission rogatoire du juge d'instruction, des déclarations du directeur général de l'institution, l'ex-ministre de l'Intérieur David Basile. Suivez. Jusqu'à présent, nous pouvons recevoir aucune demande, aucune commission rogatoire pour mener aucune enquête sur personne décidée dans le Caribé. Non. Bien, c'est pas saisi automatique le fait que tu aies donné une corruption qui a fait son l'argent de l'État qui l'a signé? Non, parce que les bouillons sortis étaient déjà une institution, pas même une institution seulement, un pouvoir qui était un dossier à la main, qui c'était le Parlement. Et le Parlement a fait le choix, selon le règlement, de voyer le bail et la Cour supérieure des comptes. Bon. Mais qui est-ce qui a saisi l'ULCC son fait de corruption? N'importe monde. Et c'est ça que fait nous gagner un service de plainte et de dénonciation. Et nous gagnons une ligne 56-56. Côté que ou capable de faire des dénonciations à partir de l'INA. Donc, il rentre dans la prérogative. Non. Mais cependant, si il y a une instance de l'État qui travaille déjà sur un dossier de corruption, si l'ULCC n'est pas sollicité par l'instance ça, ce que le Parlement quand vous demandez nous enquêter sur des dossiers. Mais, fois ça, il ne pas demander nous enquêter sur le dossier ça. Si pas de dénonciation, c'est pas concerné? Et oui, et vous êtes capable de saisir et à partir d'un scandale. Vous pouvez saisir un dossier, si vous entendez par exemple une dénonciation dans la radio. Qui a des scandales bien je n'ai pas ça en tête, mais tout le monde rappelle de kits scolaires là par exemple. Tout le monde rappelle de kits scolaires là, tout le monde rappelle de dossiers BMPAD là. Et d'autres dossiers encore. Excusez-moi, on pose la question pour Ouverture ce jeudi d'un atelier de formation de 2 jours à l'intention des journalistes sur la problématique de la corruption et la transparence dans le développement durable. Une initiative de l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable et l'unité de lutte contre la corruption vise à renforcer la capacité des professionnels de la presse en vue de mieux comprendre et analyser les enjeux de la lutte contre la corruption dans une
dynamique de développement durable. Dans leurs allocutions, le coordonnateur général de l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable, Hansi Mars, et le directeur général de l'ULCC, David Basile, ont dit souhaiter qu'au terme de cet atelier, les participants puissent mieux cerner le concept de la corruption dans le développement durable à travers leur reportage. Écoutez tour à tour Hansi Mars et David Basile au micro de Michelot Xavier. La GED, comme association de journalistes spécialisant dans les reportages sur les sujets économiques, financiers et de développement durable, croit en une presse professionnelle formée pour mieux informer et éduquer le public. Et conscient de ce devoir, nous sommes réunis aujourd'hui au local de l'ULCC sous l'invitation de la GED pour un autre pas dans la direction dans cette quête de maîtrise de sujets de reportage. C'est encore une fierté pour moi et pour toute l'équipe de la GED de savoir que cet embryon de journalistes spécialisés dans les traitements de sujets économiques et financiers s'agrandit de jour en jour, et ceci dans le besoin d'une presse libre professionnelle. Mesdames, Messieurs, l'ULCC, conformément à son mandat dévolu par le législateur selon les dispositions du décret du 8 septembre 2004 et en accord avec les 2 conventions internationales sur la corruption ratifiées par l'État haïtien, s'applique à s'acquitter au mieux de ses attributions administratives, et ce, dans le cadre des ressources limitées qui sont les siennes. Contrairement à une croyance largement répandue, voulant que la lutte contre la corruption soit spécifiquement l'affaire d'une institution. L'ULCC, la réalité est tout autre. L'échec ou la réussite dans ce domaine dépend de la performance de toute une chaîne d'acteurs juridico-administratifs. Dans le système judiciaire, eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, est la clé de voûte. Cependant, s'il est vrai que l'État a le devoir d'éradiquer la corruption dans la sphère publique, mais la lutte contre la corruption, de par sa dimension sociétale, globale et transversale, est un enjeu de civilisation. Et de ce fait, elle devient éminemment citoyenne. Il est de la responsabilité de chacun d'agir en vue de créer les conditions de l'édification d'un meilleur futur pour nous tous. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.